Dans cette vidéo, maintenant, nous allons voir comment effectuer des requêtes, puisque jusqu'à présent, on faisait des requêtes, mais on prenait tout ce qu'il y avait dans la base de données. Donc, on va voir qu'on peut filtrer quand même. J'ai modifié un petit peu l'interface. Là, j'ai rajouté un number picker qui permet donc de sélectionner une priorité. Donc, on imagine pour les to-do, on met un titre, quelque chose à faire, et puis une priorité. Donc, le number picker, vous ne l'avez pas quand vous le cherchez ici, là, number picker, vous ne le trouvez pas. Enfin, moi, en tout cas, je ne le trouve pas ici. Donc, on peut le rajouter directement dans le code si jamais vous en avez besoin. Vous pouvez mettre directement number picker là, et puis ça va fonctionner. Et après, au niveau du programme, puisque mon... Hop, si je retourne dans l'émulateur, là, on voit qu'il va de 0 à 10. Donc ça, il faut lui dire au niveau du programme ici. Donc, j'ai déclaré, comme d'habitude, le number picker ici, que j'ai appelé NB priority. Ensuite, j'ai fait le find view by ID. Et puis, vous pouvez donc setter une valeur minimum et puis une valeur maximum. Donc là, j'ai mis de 0 à 10. Et après, pour récupérer la valeur, donc au niveau du bouton Add, quand on ajoute, donc là, j'ai rajouté une key priority. Et je prends mon NB priority, puis on fait un get value. Donc ça va nous sortir la valeur que l'on a choisie. Et puis j'ai ajouté aussi la date. Donc je vais vous montrer ça dans la base de données. Là. Donc en faisant un date new date. Donc là j'ai rajouté une clé time. Et puis on peut rajouter aussi la date dans la base de données. Donc si je vous montre ce que donne un enregistrement, je retrouve plus le navigateur. Voilà. Donc ici on va ajouter un petit test. Donc un titre, un test. Donc on choisit une priorité. Et quand on ajoute, voilà. Donc on voit que ici on a bien pris un chiffre. Donc j'ai rajouté ça pour pouvoir pour pouvoir filtrer des informations. Parce que jusqu'à présent on n'avait que des champs de texte, des chaînes de caractères. Donc là j'ai ajouté une priorité pour avoir un chiffre et là une date pour avoir un horodatage. Donc ça sera un petit peu plus pratique pour la suite. Alors on va regarder un petit peu la documentation. Donc dans lire les données et puis vous avez effectué des requêtes simples et composées et commander et limiter les données. Donc, on va regarder ces deux liens, en fait. Donc, effectuer des requêtes simples. Donc là, il y a quelques exemples. Alors, il vous redonne un exemple avec des villes, où ils mettent des noms, capitale si c'est true ou false, la population pour avoir des nombres, etc. Alors, les requêtes simples, c'est telles qu'on les a faites jusqu'à présent, où vous prenez, par exemple, toute une collection. Et ici, vous avez un exemple. Alors, on va prendre en Java plutôt, voilà. Et ici, vous avez le where equal to, où vous pouvez mettre une clé avec donc un texte ou une donnée qui doit être égale à la clé, par exemple, enfin au contenu de la clé. Ensuite, là, c'est toujours le même exemple avec le where equal to, que c'est celui qu'on utilise le plus souvent, en fait. Donc là, vous avez un exemple un peu plus complet avec les callbacks qui permettent de voir si on a une tâche donc qui est succès ou échec. Et puis après, vous pourrez voir les opérateurs de requête. Alors ici, ils sont en français. Le problème, c'est que vous devez les traduire. Alors le mieux, c'est d'aller voir en anglais. Parce que si vous regardez, par exemple, ici, vous avez where less than. Donc en fait, ça, c'est inférieur ou égal à. Donc il vaut mieux aller voir en anglais. Alors, il faut que je recharge la page. Sinon, l'anglais, il se met pas à jour. Voilà. Donc là, vous avez less than, et là, vous avez less than. Donc, il vaut mieux avoir la traduction en anglais, parce que vous devez reprendre les mots qui sont là, puis mettre des majuscules, et puis enlever les espaces. Donc, ça fonctionne comme ça. Vous avez le where greater than or equal to, et vous avez ici greater than or equal to. Donc, ça va vous permettre de vous y retrouver si vous avez des supérieurs, inférieurs, etc. à utiliser. Alors je vais pas tout regarder, on va faire un petit exemple avec ces choses-là. Donc vous pouvez regarder cette documentation. Nous on va surtout utiliser le where equal to. Après on pourra voir qu'on a des inférieurs, supérieurs, etc. Et puis ce qui est intéressant c'est les order et limit. Donc là ça va vous permettre d'ordonner, par exemple ordonner par nom et puis prendre les trois premiers.
Donc ça peut être pratique aussi, hein. Donc là, vous avez aussi la direction que vous pouvez mettre descending ou ascending. Order by population, direction descending, order by state. Donc vous voyez qu'on peut chaîner les différents order by aussi, hein. Et puis, vous pouvez enchaîner les différentes méthodes, hein, avec plus grand que 10 000 pour la population, ordonné par population et donner les deux premiers. Donc c'est assez complet, hein. Avec ça on arrive à faire pas mal de requêtes intéressantes. Donc on va revenir dans la démo. Alors avant de revenir à la démo, je vais vous montrer au début ici, j'ai oublié de vous montrer ça, je vais revenir en français. Hop. Voilà, donc on vous dit que pour effectuer des requêtes ici, vous pouvez les utiliser donc avec get quand vous voulez aller obtenir des données une fois, ou avec les listeners, add snapshot listener, quand vous voulez obtenir les données en temps réel. Donc ça fonctionne de la même façon, que vous vouliez utiliser donc les get ou les listeners. Donc au niveau de la démo, j'ai mis sur pause et puis j'ai mis à jour l'affichage. Donc ici on voit qu'il y a les dates qui s'affichent avec les titres, les to-do et puis la priorité. Donc vous pourrez regarder le code ici. Donc tout se passe dans la boucle for là quand je fais là je suis dans le onStart. J'ai mis en place le listener pour que les données se mettent à jour automatiquement. Et puis dans la boucle donc, alors le titre et le to-do, il n'y a rien de particulier. Donc la date, on va chercher la date avec la keyTime. Et après, pour formater la date, vous pouvez utiliser le simple date format en lui donnant un pattern, comme on voit ici. Donc jour, mois, année, en lui mettant une locale pour que ça corresponde au français. Ensuite, vous utilisez ce simple date format là pour formater votre date que j'ai mis dans date format. Donc la date, c'est la date que je vais chercher dans la base de données. Et date format, c'est la date que je vais afficher donc sur l'interface graphique. Puis la priorité, comme on sait que Firebase, en fait, il enregistre toutes les nombres, il les enregistre en tant que double. Donc il faut faire un get double ici pour aller chercher le nombre. Et ensuite, ce double là, cette priority, j'ai ajouté un int value pour qu'elle s'affiche en tant qu'entier, puisque je voulais pas les virgule 0, parce que par défaut, il mettait virgule 0 à chaque fois. Donc voilà, donc ici, on va pouvoir ajouter un filtre. Donc, par exemple, donc là, on a la collection référence, donc on va pouvoir se mettre ici, et ajouter, par exemple, donc on avait vu qu'on pouvait utiliser le where equal to, donc c'était avec une minuscule. Voilà, where equal to. Donc là, il faut lui mettre la clé. Donc la clé, on va prendre par exemple le key. Comme on a mis les clés dans des constantes, hein, on va mettre le key title. Et on va lui dire qu'on voudrait tous les titres qui correspondent à cours. Donc je vais mettre ça comme ça, voilà. Donc ici, on a mis un premier filtre sur le titre pour avoir seulement les enregistrements qui correspondent à cours. Donc si je mets ça en route, donc on voit que l'on a juste les titres qui correspondent à cours. Donc ensuite, on pourrait faire sur un nombre, sur une priorité. Là. Donc là, on pourrait faire le key priority. Et puis on voudrait par exemple les priorités qui sont égales à 1 par exemple. Bon, je pense que vous avez compris le principe, hein, c'est pas bien compliqué. Voilà, donc là j'ai deux to-do avec la priorité égale à 1. Donc ici on pourrait aussi utiliser par exemple where less than, qui permettrait d'avoir les to-do, les priorités qui sont inférieures à 5 par exemple, ou inférieures à 6, bon. Donc on va tester ça. Voilà, donc on a 4 to-do qui ont des priorités inférieures à 6. Donc vous avez compris le principe. Donc maintenant on peut aussi ajouter des limites et des ordres. Donc ici on peut mettre limite en mettant par exemple qu'on veut juste 2 enregistrements. Donc on peut chaîner les différentes méthodes et non pas enchaîner. Voilà, donc là j'ai plus que 2 résultats. Et maintenant si on veut tester l'ordre, on pourrait ordonner par date par exemple, on pourrait essayer. Donc on peut ajouter un order by, et si on met keyTime, hop, donc là on va voir que ça va donner une erreur. Alors on va tester, on va ouvrir les logs,
on va avoir une erreur parce que ici on teste, enfin on fait un filtrage avec un key priority et un ordre par key time. Et là on n'a pas le droit. Donc là il vous explique. Voilà. Donc si bah, la query n'est pas valide, et parce que les filtres doivent être les mêmes en fait. Si vous voulez faire un ordre, il faut que le filtre ici soit le même que ce soit keytime. Donc je vais supprimer par exemple ce filtre. On va juste faire l'ordre par keytime. Donc on voit qu'on a le 5 avril et le 12 avril. Et maintenant si on veut faire en ordre descendant, alors si on regarde la documentation, donc ici on voit qu'on peut utiliser le direction descending, et puis alors c'est ici qui vous explique aussi les limites oui voilà, donc là il vous montre que ça c'est pas valide quand vous faites un filtre sur par exemple population et que vous voulez ordonner sur country. Donc là il faut faire population, population, il faut avoir les mêmes filtres pour l'ordre. Bon là c'est un petit peu particulier là mais il faudra s'en souvenir. Donc alors si vous voulez mettre le direction, je vais faire un test. Donc dans le order by, on peut ajouter le descending. Alors là, il va pas le... Alors direction descending. Je vais regarder si ça fonctionne. Parce que là, il a ajouté query. Parce que l'import n'est pas forcément automatique ici. Donc il faudra faire attention à ça. Je vais regarder si ça fonctionne. Oui, donc là c'est correct. On a le 15 et le 14. Donc si j'enlève la limite, par exemple, comme ça on aura un petit peu plus de dates. Voilà, donc on voit bien que les dates sont de la plus récente à la plus ancienne. Donc là, ça fonctionne. Donc, bah c'est ça, ça vous fait quelques exemples, hein. Je ne vais pas passer en revue toutes les requêtes qui sont possibles. Je pense que vous avez compris le principe. Et vous devriez pouvoir maintenant faire des requêtes. Et pour finir, j'ai oublié de vous dire aussi, puisque là on a mis en place un listener, donc j'avais oublié de vous préciser que là j'ai rajouté un registration égal dans le onStart. Donc registration, si vous regardez en haut là, c'est un listener listener registration. Ça va permettre de l'annuler quand vous quittez le fragment. Parce que là actuellement vous mettez en place un listener qui est dans un fragment. Mais si vous changez de fragment, bah, ce listener il risque de survivre en fait et de continuer à écouter les changements dans la base de données. Donc c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc là vous avez registration égale. Et si vous allez dans le unstop, donc là j'ai rajouté la méthode unstop dans le fragment et j'ai fait un registration remove. Comme ça quand je quitte le fragment, quand le fragment est stoppé, eh bien on enlève ce listener. Voilà, donc c'est une bonne pratique pour éviter, encore une fois, de continuer à écouter les changements de votre base de données si vous êtes dans un autre fragment et que vous n'en avez pas besoin.